Salut à tous et bienvenue sur Front Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler de mon top 10 de mes séries préférées, deuxième partie. J'avais fait la première partie, j'ai décidé de couper cette vidéo en deux sinon elle aurait été trop longue. Donc maintenant on va parler de mon top 10 de mes séries préférées, de 5 à ma série préférée. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo je ne ferai aucun spoil sur les séries qui vont être citées. Et en 5ème position j'ai décidé de mettre The Haunting of Hill House ou The Haunting of Bly Manor, c'est pareil, c'est la même série. C'est une série d'anthologie comme American Horror Story qui était pas loin d'être dans mon top 10, je dois l'avouer. C'est une série où les deux saisons n'ont pas de lien entre elles. Dans les deux saisons on parle d'une grande maison et d'un manoir. Il y a eu des décès, on parle un peu d'esprit. Cette série est vraiment un chef-d'œuvre. En première saison, on va beaucoup parler des émotions de chacun. On a 5 frères et sœurs qui ont vécu un drame. Ils ont perdu leur mère dans la maison où ils ont emménagé. Et on les retrouve à l'âge adulte avec tous leurs problèmes psychologiques. L'un va être touché par le deuil, l'autre va être touché par la colère, un autre par la dépression. Et on est vraiment axé sur les émotions de chaque frère et sœur. Alors ça fait peur, oui, un peu, mais c'est pas forcément le but de la série. Le but de la série, c'est vraiment de nous faire comprendre les émotions qu'une personne peut ressentir après ce genre de drame. Sur la façon de comment on vit, comment on avance, comment on s'entraide entre frères et sœurs, et surtout comment on gère ses émotions. La deuxième saison, on est un peu sur le même style. C'est une série qui se déroule dans un manoir. Alors, contrairement à la première, la saison 2 se déroule vraiment uniquement dans le manoir. Alors que dans la saison 1, la maison hantée, entre guillemets, on ne la voit pas énormément. Si vous aimez donc les séries à suspense, je vous le recommande. Si vous êtes du genre à flipper assez rapidement, je ne vous le recommande pas, c'est pas fait pour vous, mais sinon j'ai vraiment kiffé, c'est un chef-d'œuvre. En 4ème position, j'ai décidé de mettre une série française à ma grande surprise, et cette série s'appelle Calls. C'est waouh, surprise générale. L'histoire, une succession d'appels téléphoniques mystérieux, sans lien apparent, qui deviennent de plus en plus surréalistes. Les différentes conversations racontent l'histoire de plusieurs groupes dont la vie est bouleversée par l'arrivée d'un événement apocalyptique, qui est osé, culotté, et c'est pour ça qu'elle est dans mon top 5, c'est que comme vous l'avez constaté, il n'y a pas d'image. La série est terminée, il y a 3 saisons de 27 épisodes. Les épisodes durent généralement entre 7 à 15 minutes. Alors on pourrait se dire que ça va être long et ennuyant, je vous assure que pas du tout, parce que c'est du coup très psychologique. Il n'y a pas d'image. Donc l'image, vous vous l'inventez. Et ce qui est marrant à regarder cette série, c'est que si tu le regardes avec une autre personne, vous pouvez débriefer à la fin de chaque épisode et vous aurez pas forcément compris exactement la même chose selon les images que vous vous êtes mis dans la tête. Alors l'histoire en général est plutôt claire, mais selon les scènes que vous visualisez, ça va pas être forcément la même symbolique. Vous vous mettez cette série dans le noir, si vous êtes tout seul avec des écouteurs, c'est le top. Sinon, si vous êtes à deux, vous le regardez dans le noir, je vous assure que ça fait flipper. J'ai encore regardé un épisode il y a pas longtemps et je vous assure que ça m'a mis les frissons, tellement c'est une série très particulière. Les Américains ont apparemment adoré ce concept puisqu'il a été repris, qu'il y a une version US qui est sortie, Calls US, sortie en 2021 avec des acteurs plutôt connus. Cela dit, on ne les voit pas donc c'est pas le problème, mais les acteurs, même ceux qui prêtent leur voix, sont connus. On a Pedro Pascal, on a Nick Jonas, on a Lily Collins, on a Aaron Taylor Johnson et on a plein d'autres. J'ai pas personnellement vu la saison US, mais je pense que je la regarderai. En tout cas, en ce qui concerne la version française, vraiment, je vous le recommande. Encore une fois, si vous êtes du genre à flipper assez facilement, c'est pas fait pour vous. Moi, j'aime ce genre de série et une série osée comme ça, j'ai adoré. Ça y est, on y est, on arrive dans mon top 3. Et d'ailleurs, en 3ème position, je mets la série Narcos. Cette série raconte l'histoire de Pablo Escobar, un des plus grands narcotrafiquants du monde, et sa guerre contre les cartels et la Colombie. Inutile de vous préciser que c'est une histoire vraie, et c'est pour ça que j'ai aimé cette série. Parce qu'une histoire vraie, c'est toujours compliqué à faire. Il faut rester fidèle à la réalité, tout en prenant parfois quelques libertés, ce qui est normal, mais cette série, elle est comme beaucoup de séries qui sont dans mon top 10, et plus précisément dans mon top 5, elle est incroyable. On a une série de base, mais certaines fois, on a des archives vidéo qui se sont réellement passées et qui sont introduits dans la série. Et ça, eh ben, ça vous fout les frissons. Parce que les archives vidéo, c'est généralement pas les plus belles images qu'on vous montre. L'acteur Wagner Moura, qui joue le rôle de Pablo Escobar, est incroyablement bon. Il n'est pas colombien, il ne parlait à la base même pas espagnol, il est brésilien. Et c'est incroyable de voir à quel point un acteur s'investit à fond dans un rôle. 6 mois avant, il a déménagé en Colombie pour tout d'abord apprendre l'espagnol, pour s'acclimater à la vie en Colombie et plus précisément à Medellín.
Medellín, là où vivait Pablo Escobar, et il a également pris beaucoup de poids pour jouer le rôle de Pablo Escobar. Alors en fin de saison 2, l'acteur n'est pas aussi gros que ça, il a des prothèses qui ont été rajoutées, mais l'investissement de cet acteur était vraiment incroyable. Les autres acteurs, dont Pedro Pascal aussi, sont vraiment géniaux. Alors il y a 3 saisons, j'ai regardé les 2 premières avec Pablo Escobar, je n'ai pas regardé la 3e, qui se passe donc après la mort de Pablo Escobar, et j'avoue que j'ai tellement aimé ces 2 premières saisons sur Pablo Escobar que j'ai pas eu envie de regarder la 3e. J'ai eu peur d'être déçue, et puis Pablo Escobar n'était plus là, on ne racontait plus son histoire, donc ça ne m'intéressait pas. Je dis pas que j'aimais Pablo Escobar, mais la façon dont ils ont raconté son histoire était fantastique. En 2e position, je vais mettre la série Stranger Things. En 1983, à Hawkins, dans l'Indiana, un jeune garçon du nom de Will Byers disparaît de son domicile. Ses amis se lancent dans une quête pour le rechercher, et dans cette quête, ils vont faire la connaissance d'une jeune fille et qui est vraisemblablement en fuite. C'est une série qui tourne principalement autour des enfants, et au fil des saisons, on grandit avec eux. Enfin, on grandit avec eux, je sais pas grandi avec eux, mais vous avez compris. De ce fait, on pourrait croire que c'est une série pour les enfants, mais non, pas du tout. Et d'ailleurs, sur Netflix, elle a été classifiée moins de 16 ans. Bon, moins de 16 ans, faut pas déconner non plus, mais voilà, c'est pour dire, c'est pas spécialement une série pour les enfants, c'est plutôt une série pour les adultes ou les adolescents. C'est une série qui est captivante dès le début, avec une histoire qui est vraiment fascinante. Tout est pensé, tout est calculé. Les décors des années 80 sont super bien reproduits. La mise en scène, l'éclairage de la série, la réalisation, tout est maîtrisé et ça se ressent. Comme quelques séries que j'ai citées dans ce top 10, les réalisateurs et les scénaristes savent ce qu'ils font et où ils vont. Les acteurs qui sont maintenant devenus des stars internationales, ils sont tous incroyables, ils sont géniaux. Si jamais vous l'avez pas vu, vous en avez au moins entendu parler et je vous la conseille vraiment. Il y a pour l'instant 4 saisons avec peut-être une saison 4 un peu long sur les épisodes, mais on est tellement dedans que vous voyez pas le temps passer. Avant de vous donner pour moi ma série préférée, je vais quand même noter quelques séries bonus qui auraient mérité d'être dans ce top 10, mais à cause de leur fin foireuse ne peuvent pas être dans ce top. La première, je dirais que c'est Walking Dead. C'est vraiment une série, si elle s'était arrêtée à temps, elle aurait eu sa 2e place, sans aucun souci pour ma part. Mais voilà, comme je l'ai dit dans mes séries les plus décevantes, c'est une série qui s'attarde trop, qui s'essouffle, qui n'a plus de sens et qui ne m'intéressait plus du tout, que je n'ai même pas terminé d'ailleurs. Mais une mention quand même, parce que jusqu'à la saison 6, elle méritait d'être mentionnée dans le top 10 de mes séries préférées. En 2e position, c'est Dexter, parce que Dexter, comme je l'avais dit aussi, dans mes séries les plus décevantes, c'était une série incroyable vraiment, et malheureusement, ça s'est vraiment cassé la gueule sur les 2 dernières saisons. Donc je tenais à la mentionner quand même, mais comme Walking Dead, je ne peux pas lui attribuer une place dans mon top 10. Là aussi, j'aurais pu mentionner La Casa de Papel pour les mêmes raisons que ces 2 prédécesseurs que je viens de vous citer. Malheureusement, à cause de ces 2 dernières saisons, non. Et la dernière série, c'est vraiment ma série coup de cœur, mais malheureusement, je peux pas la mettre dans mon top 10 avec toute la concurrence qu'il y a maintenant, c'est Friends. Friends, moi, c'est une série que je regardais. Si je suis à l'autre bout du monde et que je me sens seule, je regarde Friends, j'ai l'impression que j'ai ma famille avec moi. C'est vraiment une série drôle. Ça a été aussi une des premières séries que j'ai regardées, donc je tenais vraiment à la mentionner. J'imagine que tout le monde connaît cette série. Ça y est, on y est, ma série préférée de tous les temps, qui n'est pour moi pas près d'être détrônée. Et en parlant de trône, il s'agit de Game of Thrones. Ça parle déjà d'une série du Moyen-Âge, parce qu'on est en l'an 298 dans la saison 1, et c'est une série qui parle de 9 familles nobles qui rivalisent pour siéger sur le trône de fer dans les 7 royaumes de Westeros. Pendant ce temps, des anciennes créatures mythiques oubliées reviennent pour faire des ravages. J'irai pas plus loin dans l'histoire, c'est vraiment la grosse base de l'histoire. Je saurais même pas quoi dire sur cette série à part waouh, c'est un travail de génie, cette série est une œuvre d'art à elle toute seule. Ce qui est marrant avec cette série, c'est que je l'ai regardée une première fois, je crois que c'était en 2016, quelque chose comme ça. J'ai regardé la première saison et je n'ai pas aimé. Je crois que je m'étais même arrêtée à l'épisode 8 ou l'épisode 9 de la saison 1. Moi, l'histoire Moyen-Âge, c'est pas mon truc, j'aime pas. Et 2 ans plus tard, j'ai ma belle-sœur et mon frère qui m'ont traqué pour la regarder en me la vendant comme la meilleure série de tous les temps. Et ils avaient carrément raison. Alors je m'y suis remis, j'ai regardé cette première saison, j'ai toujours eu du mal à accrocher. En 2e saison, c'est pareil, j'avais toujours un peu de mal et la fin de la 2e saison m'a mis une claque. J'ai évidemment après regardé toute la série et j'ai recommencé cette série directement après l'avoir terminée, en attendant d'ailleurs les 2 derniers épisodes. Et ben en revoyant la première saison, c'est presque devenu une de mes saisons préférées. Faut avouer que la première saison, faut s'accrocher parce que c'est dur à comprendre. Il y a trop de personnages, en plus avec des prénoms aussi chelous les uns que les autres. Il y a trop de royaumes, il y a trop de familles. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à accrocher parce que c'était trop. Il y en avait de partout. Trop de choses à retenir a fait que j'ai complètement lâché. Après chaque saison et une suite de claques, c'est une série où tous les personnages peuvent mourir. Et ça, on le comprend assez rapidement. Que ce soit le personnage principal ou pas, on s'en fout. Ça peut mourir à n'importe quel moment. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de pitié. C'est aussi une série qui est très violente, je dois le reconnaître. Et c'est aussi en partie pour ça que j'avais eu du mal à accrocher. Mais en même temps, on est en l'an 298, alors ça paraît logique, à cette époque, on faisait pas dans la dentelle. Si je dois émettre des points négatifs, j'en aurais
aurait qu'un seul, la dernière saison. La meilleure série à mes yeux de tous les temps, et je pense aux yeux de beaucoup de gens, a été éclatée en une saison. Il y a 6 épisodes pour conclure la série, ce qui est déjà beaucoup trop court. Habituellement, on a 10 épisodes, à part sur la saison 7 où on était aussi à 7 épisodes, je crois. Mais les 6 épisodes de la dernière saison, ou du moins presque, sont clairement bâclés. Et c'est ce qui fait le gros point négatif de cette série. Mais si jamais vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de la regarder. Même si la dernière saison est bâclée, c'est pas grave. C'est pas ça qui vous ruinera la magie des saisons précédentes. Game of Thrones, contrairement à beaucoup de séries, c'est la seule série que je connaisse qui aurait dû avoir une saison supplémentaire. Un minimum. Vraiment, un minimum. C'est pour moi une série qui est indétrônable, sans mauvais jeu de mots. Tout est là. Les décors sont exceptionnels. L'ambiance de l'époque, la violence. Je ne cautionne absolument pas la violence, mais à l'époque, c'était cette violence-là. Le scénario, les réalisateurs, les acteurs, tout était là, les gars. Et absolument tout est incroyable. À part la dernière saison. Bref, sinon, tout est incroyable. J'ai vraiment kiffé cette série. Elle est tout en haut. Et la série qui viendra la détrôner, je vous jure, elle est pas sortie encore. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec les séries que j'ai énoncées. Quel aurait été votre top? Mettez-les dans les commentaires, ça m'intéresse. Et même s'il y a des séries dans mon top que vous n'avez pas du tout aimé et avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.